Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie où nous allons ouvrir une parenthèse politique pour parler des élections départementales qui se joueront donc sur 2 semaines, fin de ce mois de mars, et nous accueillons au micro et sur notre plateau de Radio Sensation successivement les listes des cantons de Brionne-Beaumont et de Bernay, 5 listes de chaque côté avec des candidats de couleurs différentes et parfois de couleurs opposés. Aujourd'hui, nous recevrons Europe Écologie Les Verts avec Édith Buffet et Frédéric Lamblin. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Est-ce que je fais bien de dire Europe Écologie Les Verts ou pas ? Oui. Pour votre liste. C'est comme ça qu'il faut vous appeler ? Tout à fait. Exactement. D'accord. Est-ce que le discours écologique dans une élection départementale qu'on pourrait quasiment nommer élection rurale, est-ce que c'est un marqueur qui touche les gens ou c'est quelque chose de porteur ? Est-ce que vous pensez que vous allez avoir du poids par rapport aux autres listes ? Est-ce que vous êtes plus écouté lorsqu'on justement porte ces couleurs ? Je commence, Frédéric. Vas-y. Edith ? En tout cas, je pense que c'est une excellente opportunité donc, pour redonner et diffuser nos idées, nos propositions. Parce que bon, moi je fais partie quand même des Verts depuis 1990. Je me suis présentée à plusieurs élections déjà, dont 2 fois des cantonales, des municipales, des législatives et des sénatoriales. Et je pense que effectivement et les régionales aussi, j'ai fait partie de listes régionales. Bref, je pense qu'effectivement les cantonales sont vraiment une opportunité, surtout quand nous on part en ce qu'on appelle des listes autonomes, c'est-à-dire que les 4 personnes nous 2 titulaires, Frédéric Lamblin et moi-même, titulaires, et Dimitri Alain et Perrine Hervé-Gruyer, suppléants, remplaçants, sont tous les 4 adhérents d'Europe Écologie Les Verts. Et donc c'est vraiment l'opportunité pour bien porter en avant nos idées, nos propositions. Et Europe Écologie Les Verts est essentiellement un parti depuis longtemps, depuis sa naissance en 84, où c'était d'abord les Verts, un parti de force, de proposition. Donc ça va à contre-courant de ce que disent en off la plupart des candidats des autres listes, c'est-à-dire que ces élections n'intéressent pas les gens. Par contre, vous, en portant justement ces couleurs politiques dites nationales, vous avez peut-être plus de portée ? Alors, dans la ruralité, je parle aussi. Alors, sur le fait que ces élections n'intéressent pas les gens, ou les gens ne sont pas informés, ça c'est un fait. On espère que grâce aux médias dont vous faites partie, l'importance de ce scrutin va pouvoir être mis en avant. Nous, au niveau d'Europe Écologie Les Verts, ce qu'on met en avant au cours de ces élections, c'est que même si les gens n'en ont pas forcément conscience, le département concerne leur vie quotidienne. Le département, ce sont la gestion des routes, ce sont les collèges, c'est la gestion des déchets, c'est un certain nombre de prérogatives pour lesquelles ils participent à travers leurs impôts. Et nous, ça nous paraît très important de pouvoir, que les gens puissent exprimer des orientations sur la manière dont est géré l'argent public au niveau de ces différentes actions. Mais les compétences départementales qui resteront départementales quoi qu'il arrive. C'est non, quoi qu'il arrive, moi personnellement, je suis pas Madame Irma et il y a des grandes incertitudes sur les compétences à venir du département, mais ce qui est quasiment certain, c'est que les compétences sociales donc tout ce qui est la gestion du RSA, la gestion l'autonomie des personnes âgées, etc. Voilà, exactement, les personnes âgées, les personnes handicapées, on n'en parle pas beaucoup. Tout ça, a priori, ça restera de compétences départementales. Pour ce qui est route et collège, après, on ne sait pas. Le collège, a priori, si, ça restera de compétences départementales. Et que nous, vraiment, pourquoi on se présente à ces élections, c'est vraiment pour défendre le fait que dans tout ce que le Conseil général, le département a comme compétence, la dimension environnementale et développement durable est quelque chose qui peut améliorer au quotidien la vie des gens. Vous parlez de l'aide aux agriculteurs, vous parlez également de
d'installation locale et durable en fait de l'agriculture au niveau de votre canton, puisqu'on va prendre cela comme exemple. Est-ce qu'il reste encore des possibilités d'espoir pour des jeunes de venir s'installer et de devenir agriculteurs? C'est pas véritablement le discours qu'on entend au niveau national, c'est de plus en plus dur. Alors oui, ça c'est la réalité. C'est vrai que des jeunes agriculteurs, notamment des gens qui ne viennent pas de ce milieu-là, des gens qui auraient pu faire des études dans un lycée agricole et avec un diplôme, par contre n'ayant pas de parents ou de famille agriculteurs, ont beaucoup de difficultés à s'installer parce que les terres agricoles coûtent très cher. Coûte cher en tout cas. Et donc, alors moi, je porte depuis plusieurs années ce discours-là parce que je suis actionnaire solidaire. Donc ça fait aussi partie un petit peu de ce que l'on souhaite faire porter comme projet, c'est l'économie sociale et solidaire. Et donc je suis actionnaire solidaire de Terre de Liens, qui est une association nationale et aussi qui est pas seulement une association, qui est aussi une fondation. Dont les objectifs sont effectivement de pouvoir acquérir des terres agricoles, louées ensuite à de jeunes agriculteurs. Et il s'est trouvé dans les 2 années qui ont passé, là, je crois qu'il y a eu une installation en 2013 et l'autre 2014, dans notre canton, à Sainte-Marguerite-en-Ouche, 2 couples, 2 familles qui se sont installées dans la région. Donc c'est vrai qu'on souhaite... Alors le Conseil général n'a pas la main évidemment sur tout ce type de projet, mais il peut là encore subventionner. Je crois d'ailleurs qu'il subventionne en partie, je crois, un salarié à Terre de Liens, je crois. Mais bon, effectivement, nous, nos projets, ce serait d'augmenter ce type d'aide. Ça veut dire qu'il reste encore de la place pour s'installer en tant que fermier, agriculteur, ou alors... ça commence à se diminuer, à rétrécir. Mais alors, c'est effectivement très très difficile, compliqué. Mais justement, la place, il faut la faire. C'est-à-dire qu'à un moment, on est face à un choix de société, comme dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'on a un département... Vous voulez débétonner ? Entre autres, ou en tout cas ne pas bétonner de manière excessive et continuer cet accroissement de l'artificialisation des sols. Mais on est un département qui a la chance d'avoir, au niveau que ce soit du climat et des sols, des terres qui sont très fertiles. Le problème, c'est justement que l'essentiel de ces terres est consacré à une agriculture qui est destinée à l'exportation et une agriculture qui emploie peu de main-d'œuvre ramenée à l'hectare. Nous, parmi nos propositions, c'est d'aller vers une agriculture qui est plus disponible pour le local, plus tournée vers les circuits courts. Pour cela, eh bien, on a un certain nombre de systèmes qui sont mis en place, les AMAP, etc., qui aujourd'hui, concernent de plus en plus de monde. Qui ne sont pas véritablement fait de la politique nationale et européenne, un circuit court, c'est l'agriculteur qui sans produit des céréales ou des produits laitiers, et ça peut, entre guillemets, se retrouver dans l'assiette d'une cantine scolaire, par exemple. Exactement. Mais qu'on reste localement sur la production et la consommation. Voilà, exactement. Et alors, c'est vrai que le conseil, le département n'a pas la main sur tout, comme le disait Edith. Après, le département est lui-même un gros consommateur de produits, puisqu'il a la gestion des collèges. C'est lui qui gère les cantines. C'est plusieurs milliers de repas par jour. Nous militons pour que, en grande majorité, les produits qui sont proposés aux élèves dans le cadre des cantines scolaires soient issus du département. Donc voilà, ce sont des choses simples en fait. On ne demande pas des grandes révolutions. Il y a un certain nombre de mesures assez simples. De la distribution par Sodexo par exemple. Après, alors que ça se fait partout en France presque. Oui, alors pas dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées parfois, dans les collèges heureusement, pour connaître un petit peu le sujet. Ils peuvent faire mieux, les collèges ont des cuisiniers. Comment ? Ils peuvent faire du bio. Exactement. Et voilà, donc il faut quand même rappeler qu'on est dans le département de l'Eure et au niveau même régional de la Haute-Normandie,
on est l'une des dernières régions et donc l'un des derniers départements en termes de surface agricole convertie en bio. Alors que rien dans l'absolu ne justifie ça. Donc on est, je crois, à 0,6%. Ça coûte plus cher peut-être pour un producteur de faire du bio? Mais évidemment que ça coûte cher. Évidemment que ça coûte plus cher les produits biologiques, mais tout simplement parce que derrière, ça coûte moins cher à la société dans le sens où ça fait vivre des gens localement, ça permet de payer des cotisations sociales qui sont payées en France, etc. Quand les gens achètent des produits agricoles qui sont produits à l'étranger, ils sont généralement moins chers, mais au final, pour la société, ils reviennent plus chers puisque ces produits ne sont pas rentrés dans le cadre des impôts. Monsieur Destan ne fait pas l'effort pour qu'il y ait plus de bio sur son territoire? Alors, il fait l'effort, et après je laisse déjà enclenché, il fait l'effort, simplement, nous, on n'est pas dans une posture de critique absolue de ce qui a été fait. Il y a plein de choses qui ont été mises en œuvre dans le département de l'Eure, je pense qu'Edith, tu seras d'accord, sur lequel on est en accord et qu'on peut soutenir. Nous, simplement, on pense qu'il faut aller plus loin et mettre le curseur plus haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'arbitrages en fonction de la baisse des financements publics. Et il y a un certain nombre d'arbitrages qui ne sont pas forcément suffisamment faits en faveur de l'environnement et de l'écologie. On est un peu endormi, quoi, en fait. Un petit peu. On reste en France, c'est quand même assez caractéristique. Comme la politique française reste un petit peu lente, que ce soit en matière effectivement de bio, enfin de production bio, que ce soit aussi en matière énergétique. Dans notre programme, on souligne aussi l'importance, et là encore, c'est créateur d'emplois, de l'isolation des logements. Donc, là aussi, le Conseil général peut quand même avoir une forte implication là, dans l'isolation des logements, même s'il n'en a pas, lui, dans la part production d'énergie, etc. Ça, on l'entend bien. Mais il peut y avoir quand même des mouvements beaucoup plus... Une application. Avec un circuit local, on peut également faire de l'isolation de logements avec des produits... Alors, par définition, l'isolation des logements, donc il y a la part produit fourniture, là qui est pas forcément locale, mais il y a de toute façon la mise en œuvre et là par définition, ce sont des emplois locaux, ce sont des entreprises du bâtiment localement qui peuvent du coup avoir des carnets de commandes qui sont plus importants et générer des emplois. Dans votre programme aussi, je dis pas que vous êtes anti-route, mais vous prenez plus le transport SNCF ou fluvial. Est-ce que c'est quelque chose qui, au niveau d'un discours cantonal, peut marcher ça? Alors le fluvial, on va pas. Le fluvial, la Charentonne est magnifique. On va pas effectivement prendre la barque. Là encore, on va plutôt soutenir nous, bien évidemment, dans le canton de Bernay, c'est la desserte SNCF qui est très importante. Ceci dit, là pour le moment, elle est encore excellente. La sécurité des routes, oui. Par contre, effectivement, certains aménagements routiers, il y a des ronds-points ou dans le canton de Bernay-Beauménil. On n'est pas anti-rond-point. C'est pas le problème. C'est quand on met 800 000 € dans un rond-point, alors que l'on va hésiter justement à s'engager. Par exemple, sur faire passer l'alimentation biologique dans les collèges, c'est pas tout à fait le même. Voilà, là aussi, comme disait Frédéric, ce sont des questions de choix. Donc il y a ces ronds-points qui coûtent quand même très cher et est-ce que c'est utile de les faire à ce prix-là? La sécurité des routes, il y a aucun problème, effectivement, d'autant que les départementales, et nous on est c'est plutôt ce problème des départementales qui sont à la limite plus à risque si elles sont pas bien entretenues, c'est là où il pourrait y avoir le plus de risque d'accident. Mais je parlais aussi par rapport à ce montant de ronds-points, on peut réfléchir peut-être à déporter un petit peu d'argent sur justement les associations qui prennent en charge des personnes porteuses de handicap. On en parle beaucoup des personnes qui sont porteuses de handicap, seulement est-ce qu'on y met tous nos moyens? Moins de ronds-points et
peut-être plus d'argent mis dans l'accessibilité. Oui, tout à fait. Voilà, oui, exactement. oui, Et oui. puis Oui. le gros souci auquel on est confronté, c'est que on a des politiques, que ce soit au niveau départemental et même national, qui continuent à faire comme si demain il va pas y avoir une pénurie de pétrole, une réorganisation des transports qui sont à faire. On est en train de continuer à construire des infrastructures routières qui sont complètement disproportionnées par rapport à ce qui va être notre quotidien demain. Là, ça concerne pas directement notre canton, mais il faut savoir qu'il y a des milliards d'euros qui sont en train d'être engagés, et Europe Écologie Les Verts est le seul parti à s'opposer à ça. Il y a des milliards d'euros qui sont en train d'être engagés pour faire le contournement est de Rouen. On est en train aujourd'hui de considérer qu'il faut encore tout favoriser pour la bagnole. La bagnole qui est non seulement polluante en termes d'émissions de CO2, mais en plus est une impasse quand les gens vont, enfin, même si actuellement le prix du pétrole a diminué, c'est vraiment très très contextuel et ça va pas durer. Les gens ne vont plus pouvoir utiliser leur voiture individuelle. Et ça, aucun homme politique, normalement le rôle d'un homme politique c'est de préparer l'avenir, aucun homme, on fait comme si tout allait continuer comme avant. C'est à l'ouest de Rouen, je crois. C'est à l'est de Rouen, voilà, donc ça passe de par le pont de l'Arche, etc. Et voilà, donc ce sont encore des terres agricoles qui vont être artificialisés. Ce sont des millions d'euros. Il faut bien faire rouler les voitures électriques, quelque part. Non, mais alors, la voiture électrique... La voiture électrique ne remplacera pas la voiture à essence. Voilà. Faut arrêter aussi, là, un petit peu. Chaque fois qu'il y a eu des C'est bien la voiture électrique, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Bon, ok, l'énergie peut être solaire, voilà. On pourra créer de l'énergie pour ça. Bon, déjà, nous aussi, en tant qu'Europe Écologie Les Verts, on est quand même engagés un petit peu sur la sortie du nucléaire. Hein. On peut en parler 3 minutes, là, juste pour dire que les Français font là aussi l'autruche. On a 56 réacteurs nucléaires à remplacer d'ici... allez, là, on les prolonge un petit peu, 5, 10 ans, 20 ans. Est-ce qu'on peut voir à long terme? Gouverner, c'est prévoir, comme dit Frédéric. Bon, est-ce que... C'était Louis XIV qui le disait. Est-ce que lui voyait mieux l'avenir que nous? Il y a beaucoup d'emplois autour aussi. Je ne sais pas. Oui, il y a beaucoup d'emplois autour de l'énergie en général. Il y a beaucoup d'emplois. C'est ça. Que ce soit l'énergie renouvelable ou le nucléaire. Vous enlevez la centrale nucléaire, dans le Cotentin, il va faire un peu la tronche. Certes, mais c'est justement ce qu'on veut mettre en avant, c'est que dans le cadre de la révolution, ce qu'on appelle la révolution verte, dans le cadre de la transition énergétique, il y a des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés dans tous les domaines. Dans le domaine on en a parlé, de l'isolation des logements, dans le domaine des énergies renouvelables. Il y a aujourd'hui un certain nombre de potentialités qui nous sont offertes. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que le département de l'Eure prenne le virage de la et prennent la course de ces, parce que sinon ce qui risque de se passer, vous prenez le domaine par exemple des capteurs solaires, à ma connaissance il y a quasiment aucune entreprise, je crois qu'il n'y en a pas une seule entreprise française qui produit des capteurs solaires. Il faut aller en Allemagne. Enfin, il y a un certain nombre de domaines sur lesquels on est en train de prendre du retard, et alors qui sont créateurs d'emplois. Donc arrêtons de nous fixer sur le nucléaire qui est de toute façon condamné, ne serait-ce que par la ressource. Il y a plus d'uranium à court terme, de la même manière que le pétrole. Et prenons le vent, c'est le cas de le dire, des énergies renouvelables. On va pas ouvrir la parenthèse sur le fait que certains préfèrent voir l'éolienne dans le champ du voisin plutôt que juste en face de son église. Mais le tri sélectif, il nous reste 1 minute. Alors ça, c'est très important. Oui, parce que en fait, ça pour le coup, que dans la campagne, on ne serait pas assez citoyen, peut-être. Oui, dans la campagne, Bernay, c'est quand même la ville. Non, il faut savoir qu'effectivement, justement, la question du
des déchets restera compétence départementale, donc ça c'est très important. Le département de l'Eure, nous sommes en retard. Nous sommes l'un des derniers départements, enfin par rapport à la moyenne nationale, nous jetons plus que 360 kilos par habitant par an. Donc là, il y a un certain nombre de mesures qui sont à prendre, que ce soit d'ordre pédagogique, explicatif. Peut-être que les gens n'ont pas encore été suffisamment sensibilisés. Et après, ça c'est quelque chose qu'on tient beaucoup au niveau d'Europe Écologie Les Verts, c'est que les déchets les plus faciles à recycler, c'est ceux qu'on ne produit pas. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur tout ce qui est suremballage, etc. Et là, le département peut prendre des mesures assez incitatives, par exemple en encourageant les gens à laisser tout ce qui est sur emballage directement sur les lieux d'achat pour que ce soit les supermarchés, par exemple, qui aient à gérer ce problème et qui fassent du coup Frédéric pression. Lamblin, merci. Edith Buffet, je pense que les électeurs feront leur tri et qu'ils sauront donc où porter leur voix pour ces élections départementales. Merci de nous avoir accordé votre temps sur le micro de Radio Sensation Normandie et bonne continuité pour ces élections. Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie.